Quel avenir pour le Donbass en 2026 ? Un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie est-il possible ? Donald Trump compte-t-il réellement déclarer la guerre à Vladimir Poutine et la Chine va-t-elle s'impliquer ? Et surtout, qu'adviendra-t-il de l'économie russe cette nouvelle année ? Les auteurs du Financial Times ont fait des prévisions pour la nouvelle année 2026, abordant des sujets absolument variés. En particulier, ils estiment que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne sera pas contraint de céder le Donbass aux Russes. Il n'y aura pas d'élections parlementaires anticipées en France et Trump ne renoncera pas à la guerre tarifaire. La bulle de l'intelligence artificielle finira par éclater, provoquant un choc sur les marchés. Voyons ensemble ce que nous réserve cette nouvelle année 2026 et quels sont les pronostics des experts. Je suis Alexei Pesci. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, likez et commentez. Rejoignez aussi ma chaîne Telegram, Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Les amis, vous savez que j'analyse chaque jour une multitude de faits, mais aujourd'hui je voudrais parler avec vous des sentiments. Sur la chaîne de mon psychologue préféré, sans fausse modestie, je dirais qu'une vidéo est sortie que j'ai moi-même regardée avec grand intérêt. Elle parle du 1er janvier comme du jour de la gueule de bois numérique collective. On se réveille et déjà submergé par les actualités. Donc, la vidéo que je vous recommande vivement de regarder parle justement de comment rester simplement humain quand le monde autour de nous devient peu à peu fou. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre esprit. Aujourd'hui, 1er janvier, le lien vers la vidéo est dans la description, le commentaire épinglé et s'affiche aussi à l'écran. Alors allez-y, regardez et transmettez les salutations de notre chaîne à l'auteur. Le Financial Times s'interroge sur une possible hausse des tarifs de Donald Trump et sur sa volonté de renforcer la guerre commerciale en 2026. Non. Comme le rapporte le Financial Times, le président américain a découvert la complexité des tarifs. La chute des actions après les droits de douane massifs en avril, les menaces de représailles chinoises, les concessions d'autres pays et la hausse des prix à la consommation ont freiné son élan dans la campagne tarifaire. Donald Trump renoncera en grande partie à la menace de nouveaux tarifs et réduira ceux existants grâce à des accords. Et de manière générale, Donald Trump essaiera de s'éloigner rhétoriquement de ce sujet comme si rien ne s'était passé. Vladimir Zelensky sera-t-il obligé d'abandonner le Donbass dans le cadre d'un accord de paix ? La réponse du Financial Times : non. Les négociateurs américains, tout comme Moscou, estiment que l'abandon du Donbass est le prix que l'Ukraine doit payer pour la paix. Cependant, selon le Financial Times, ce serait trop risqué pour Zelensky, pour des raisons militaires, constitutionnelles et politiques. Le retrait des troupes pour créer une zone démilitarisée qui ne serait contrôlée par aucune des parties serait une option inopérante et inacceptable pour Moscou ou Kiev. Seul l'effondrement de la défense forcera l'Ukraine à capituler. Mais selon les estimations du Financial Times, un tel scénario est peu probable. Les républicains perdront-ils le contrôle du Congrès américain ? Le Financial Times prévoit que les démocrates reprendront la Chambre des représentants aux élections de mi-mandat en novembre, mais pas le Sénat. Cela leur permettra de bloquer l'agenda de Donald Trump et de lancer une enquête sur les abus au sein de son administration. Le Financial Times envisage également le début d'une procédure de destitution contre Trump, que ce dernier fera tout pour empêcher. Et voici une prévision qui devrait intéresser les investisseurs. La bulle de l'intelligence artificielle va-t-elle éclater ? La réponse du Financial Times est oui, elle éclatera. L'argent facile dans ce secteur n'existe plus, et les investisseurs interrogent maintenant les géants de la technologie. Selon le Financial Times, la frénésie a atteint son sommet, et il prévoit même que les capitaux risqueurs et fonds privés subiront de lourdes pertes, tandis que les petites entreprises fermeront. La France organisera-t-elle des élections législatives anticipées ? La réponse est non. La plupart des partis politiques attendent l'élection présidentielle de 2027 et ne veulent pas répéter le scénario de 2024, lorsque des élections législatives anticipées ont conduit à la fragmentation du corps législatif et ont également rendu l'adoption du budget difficile. Les sondages montrent que la division persistera sans qu'aucune force politique n'obtienne la majorité. Le yuan chinois va-t-il augmenter, pas du tout ou de façon insignifiante ? L'énorme excédent commercial de la Chine témoigne de la sous-évaluation de la monnaie chinoise, tandis que l'économie déflationniste du pays indique qu'elle le restera.
La question suivante, le pare-feu échouera-t-il contre le parti allemand, alternative pour l'Allemagne? Réponse du Financial Times, non. Le refus du chancelier allemand Friedrich Merz de permettre à son parti conservateur, la Union chrétienne-démocrate d'Allemagne, d'interagir avec Alternative pour l'Allemagne sera sérieusement mis à l'épreuve dans le scénario où le parti d'extrême droite remporterait les élections régionales. En Allemagne, un pare-feu s'applique déjà à tous les partis d'extrême droite. Actuellement, il s'agit d'une approche stratégique et d'une exigence politique de la société civile et des milieux politiques contre la politique d'extrême droite en Allemagne. Et elle implique un refus total de toute coopération avec de telles forces politiques. Et maintenant, une question très importante pour la région Indo-Pacifique. Sanae Takaichi restera-t-elle Premier ministre du Japon? Non. Les chances que le Premier ministre du Japon reste en poste dans un an sont faibles. Dans sa propre faction, Takaichi est considérée comme trop dure, et la Chine essaie de la déstabiliser. Mais elle est directe et reste populaire auprès des Japonais, même lorsque l'inflation persiste et que les taux d'intérêt augmentent. Takaichi aime beaucoup Donald Trump. Et c'est cette femme qui lance un défi direct à la Chine en déclarant que le Japon est fondamentalement prêt à envisager le statut nucléaire et à augmenter le nombre de missiles à longue portée. Le Premier ministre britannique Keir Starmer sera-t-il confronté à un défi à son leadership? La réponse est oui. Le Financial Times conseille de surveiller May, quand le Parti travailliste aura de mauvais résultats électoraux en Écosse, au pays de Galles et dans des régions anglaises. Et le parti de Nigel Farage, Réforme Royaume-Uni, connaîtra probablement le succès. D'ailleurs, ce parti est soutenu par Donald Trump. Cela pourrait être un catalyseur de changement à la tête du pouvoir au Royaume-Uni. L'Arabie saoudite va-t-elle normaliser ses relations avec Israël? La réponse du Financial Times est non. Même si Donald Trump le veut, cela a peu de chances d'arriver. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmané insiste fermement sur le fait que les relations ne seront normalisées qu'après l'établissement d'une voie claire vers la création d'un État palestinien. Mais un tel scénario est totalement rejeté par Israël. Et pour finir, quelques questions un peu étranges, par exemple, aurons-nous des robots majordomes à la maison? La réponse est oui. En octobre, la start-up OneX a commencé à accepter les précommandes pour Neo, un robot humanoïde intégré, souple et tricoté, au prix de $20 000, dont la livraison est prévue précisément en 2026. Tesla, Figueroa et UnitV sont en concurrence pour créer des modèles autonomes, capables d'effectuer des tâches ménagères, même s'il leur est encore difficile de reproduire l'agilité humaine. La croissance de l'Afrique dépassera-t-elle celle de l'Asie? Oui, mais pas de beaucoup. Selon le Fonds monétaire international, la croissance de la Chine ralentit, et la croissance moyenne dans toute l'Asie pourrait tomber à 4 en 2026. L'Afrique part d'une base plus faible, et il est probable qu'elle connaîtra une croissance économique de 4% ou plus. Le prix de l'or dépassera-t-il $5 000 l'once? La réponse est oui. La hausse de l'or se poursuivra à un rythme mesuré en raison de l'incertitude et du recul du dollar comme monnaie de réserve. Le prix des lingots continuera donc d'augmenter. Est-ce que Tesla d'Elon Musk retrouvera ses positions après la baisse de sa part de marché aux États-Unis, dans l'Union européenne et en Chine? La réponse est non, elle ne les retrouvera pas. Tesla reste sous pression aux États-Unis en raison de la fin des crédits d'impôt pour les véhicules électriques, tandis que Trump revient sur les règles visant à réduire les émissions automobiles en Europe et en Chine. Les perspectives pour la société d'Elon Musk sont encore plus imprévisibles, notamment parce que les concurrents chinois vont lancer encore plus de nouveaux modèles à des prix plus attractifs. Si vous avez regardé jusqu'à ce moment, je vous recommande encore une fois de regarder l'émission du Nouvel An de mon psychologue préféré. J'ai laissé le lien vers cette vidéo dans la description de cette vidéo et dans le commentaire épinglé. Alors allez-y, regardez, abonnez-vous et passez le bonjour de notre chaîne. Je mets des points de suspension ici. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Encore une fois, bonne année à tous, c'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.